The idea of magnifying the office L'idée de glorifier son ministère, is to make significant the office, c'est de donner de la valeur à son ministère. or to make glorious the office. Ou alors de rendre son ministère glorieux. I magnify my office. Je glorifie mon ministère. I believe the greatest thing any of us can be in life is a preacher of the gospel. Si je crois qu'ici il y a quelque chose que nous tous nous devrions faire, c'est être des prédicateurs de l'évangile. But it's important that we magnify that office, Mais c'est important que nous glorifions ce ministère, not in the sense of making ourselves important mais pas dans le sens de faire de nous des gens très importants, or treating this role as something that is unimportant, ou alors traiter ce monde comme si c'est quelque chose qui n'a aucune valeur, but to behave in a way that magnifies the office of a preacher of the gospel. mais c'est de se comporter d'une manière que notre ministère de prédicateur soit glorifié. Now, the word that Paul uses here is that this is an office. Le mot que Paul utilise ici, c'est que ceci est un ministère. An office is something that has a duty, Et un ministère, c'est une chose qui a un devoir, it has a charge and responsibilities. une charge et une responsabilité. Okay? So it's important to know what the office is Donc c'est très important de savoir quel est ton ministère and to magnify that office. et de glorifier ce ministère. Now, most of us, when we are first called, are called to preach. La plupart d'entre nous, quand nous avons été appelés ou appelés à prêcher, As a young man, I saw myself as a preacher. comme jeune homme, je me voyais dans la peau d'un prédicateur. I could barely envision myself as eventually being an evangelist. C'est à peine si je pouvais m'imaginer être un évangéliste. But at that phase, God had really not called me to pastor. Et dans cette fois-là, Dieu ne m'avait pas vraiment appelé à être pasteur. He had called me to preach. Il m'avait appelé à prêcher. And the call was to preach the gospel. Et mon appel était de prêcher l'évangile. Okay, now magnifying the call of being a preacher Alors, glorifier le ministère de prédicateur comes as we equip ourselves to effectively preach. arrive lorsque nous nous équipons pour prêcher de façon efficace. And not to preach to petty saints. Et non pas, ça n'arrive pas quand on prêche à des saints qui sont faibles. The concept of preaching is that we preach to the lost. La conception de la prédication, c'est que nous prêchons Oui. aux perdus. We teach the saints, Nous enseignons les saints, but we preach to the lost. mais nous prêchons aux perdus. And so often, as young preachers, Alors, très souvent, en tant que jeune prédicateur, we spend our time preaching to the saints. nous passons beaucoup de temps à prêcher aux saints. But that's not what we're called to do. Mais ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés. Learn to preach to the lost. Apprenez à prêcher aux âmes perdues. Magnify the office of preaching. Glorifiez le ministère de la prédication. Now, the office involves several different descriptive titles. Le ministère implique de divers titres. The first that is most common is probably that of shepherd. Le premier qui est le plus connu, c'est certainement celui de berger. When you see the word pastor in the New Testament, it is usually the original Greek word for shepherd. Quand vous voyez pasteur dans le Nouveau Testament, c'est originalement ce mot a originalement la signification grecque de pasteur. A shepherd defends the flock against predators. Un berger défend le troupeau contre des prédateurs. There is a watchfulness about things that are outside the flock. Il y a une supervision des choses qui sont autour du troupeau. Constantly watching for wolves Regardez constamment les loups, and wolves in sheep's clothing.
et les loups vêtus de peau d'agneau. The second thing that a shepherd does is he seeks the wandering. La deuxième chose qu'un berger fait, c'est sauver ceux qui sont errants. Every church has wandering people. Chaque église a des brebis errantes. Every youth group has wandering people. Chaque jeune de groupe a des gens qui sont errants. By the way, if you are a youth pastor or a youth leader in a church, En passant, si vous êtes un pasteur de jeunes ou un dirigeant de jeunes dans l'église, you deal with every reality that a senior pastor deals with. vous faites face aux mêmes réalités qu'un pasteur principal rencontre. With one difference, Avec une seule différence. the extremes are more sudden L'extrême est le plus subi. and they are more abrupt. Et ceux qui sont extrêmes, ils sont plus subis et ils sont plus bruts. And so as a younger preacher, younger youth pastor, Alors, en tant que dirigeant de jeunes, learn now to seek the wandering. commencez maintenant à chercher à récupérer les brebis errantes. And young people will often wander. Et les jeunes personnes vont avoir la tendance très souvent d'être errantes. So you seek the wandering, Alors, vous cherchez les errants, you lead the flock, vous dirigez le troupeau, you feed the flock, vous nourrissez le troupeau and you heal the hurting. et vous guérissez ceux qui sont brisés. Therein lies the job description of a shepherd. Tout ceci renferme la description du travail d'un berger. And that's the primary role of most who are in this room today. Et ça, c'est le premier rôle de la plupart de ceux qui sont dans cette salle aujourd'hui. The job description of the scripture La description de ce poste par les Écritures creates a box that eliminates certain things from my responsibility. Cette description crée une boîte qui élimine certaines choses de mes responsabilités. I'm not going to give you counsel on managing your finance, Je ne dois pas te donner des conseils en ce qui concerne la gestion de tes finances. other than to say pay your tithes and your bills. En dehors de te demander de payer ta dîme et tes factures. But I don't care what kind of car you buy if you can afford to pay for it. Je ne me préoccupe pas de quel genre de voiture tu vas acheter si tu es capable de la payer. That's not my job. Ça, ce n'est pas mon travail. And me knowing my job makes my job easier. Et moi, connaissant mon travail, je rends mon travail plus simple. A second term for the office is that of a bishop. Le deuxième titre pour cet office, c'est celui d'évêque. And we have come to use that term Et nous sommes habitués à utiliser ce terme in ways that are not particularly biblical. dans des façons qui ne sont pas vraiment bibliques. But a bishop is simply an overseer. Mais un évêque est tout simplement un superviseur. And an overseer directs the labors of those he oversees. Et un superviseur dirige les travailleurs pendant qu'il est en train de superviser. His effectiveness is not determined by what he does, Son efficacité n'est pas déterminée par ce qu'il fait, but by what he does through others. mais c'est pas son efficacité est déterminée par ce qu'il accomplit à travers les autres. And so we are this pastor and we are this bishop, Alors nous sommes ce pasteur et nous sommes cet évêque. and preachers are licensed, and in their maturity they are ordained. Et les prédicateurs, quand ils ont une licence dans leur maturité, ils sont ordonnés. There is a special provision in the scripture for their support, Il y a une provision spéciale dans les Écritures pour les soutenir. just like the governor of a state or the premier, if that's the term of a province, Tout comme le gouverneur ou le premier ministre d'une province lives from the benefits that come into that state or province. tout comme ils vivent du bénéfice qui vient de cet État ou de cette province, We are blessed to live from the gospel nous sommes bénis de vivre de l'Évangile that we have preached. que nous avons prêché. And so it's a unique office. It's a unique office. Alors c'est un office unique, c'est un ministère unique. And it is an office that should be magnified. Et c'est un office qui devrait être magnifié.
Now, here's my thinking about this. Alors voici ma pensée au sujet de ceci. When I saw all of these children here last night, Quand j'ai vu tous ces enfants ici hier soir, I envision the majority of them eventually being preachers of the gospel. je les ai eus dans la vision de devenir des pasteurs. Now, I know that that's not likely going to be the way it happens, Je sais que ça ne va pas forcément arriver de cette façon, but I want to go into it with that expectation. mais je veux y aller sans attente. Because as we can raise up and develop and send out preachers, Parce que de même que nous pouvons élever, développer et envoyer des prédicateurs, we collectively become more effective with evangelism. nous devenons en tant qu'ensemble plus efficaces en tant qu'évangélistes. Quite often I'll see some youngster who is maybe 6 or 7 years old. Très souvent, je veux voir des jeunes enfants qui ont 6 ou 7 ans. They may have on a little suit, Ils peuvent avoir un très beau veston. and I'll get down on my knee beside that little boy Et je me mets à genoux à côté de ce petit enfant. and say, "Are you preaching yet?" Et je lui dis, est-ce que tu prêches déjà? Every once in a while, one of those children says, "Yeah." Et de temps en temps, tu vas voir un de ces enfants qui va dire oui. And their mama will say, "He preaches to his sister." Et sa maman va dire, il prêche à ses sœurs. You see, we're convincing in our world that you ought to become a great hockey player. Vous voyez, nous convaincons dans nos enfants dans ce monde qu'ils doivent être des grands joueurs de hockey. Or a great basketball Ou alors player. des grands joueurs de basket. But why not begin planting the seed in children Et pourquoi ne pas commencer à mettre la semence dans nos enfants of the significance of being a preacher of the gospel? de l'importance d'être prédicateur de l'évangile? I magnify my office. Je glorifie mon office. You say, "Well, I want everybody to stay here." Mais tu vas dire, moi j'aimerais que tout le monde reste ici. And that becomes a limiter of the work of God. Et ça devient un obstacle à l'œuvre de Dieu. So why should this office be magnified? Pourquoi est-ce que cet office devrait être glorifié? First of all, because of who it is that has appointed you to this office. Premièrement, à cause de celui qui t'a consacré pour cet office. The district board didn't appoint you. Le comité de district ne t'a pas choisi. A pastor didn't appoint you. Un pasteur ne t'a pas choisi. The servant is not above his master. Le serviteur n'est pas supérieur à son maître. You, sir, are an ambassador of a foreign power. Vous êtes l'ambassadeur d'une puissance étrangère. The Almighty has appointed you to this office that you are filling. Le Tout-Puissant vous a choisi pour cet office que vous accomplissez. On occasion, a government appoints an ambassador. Occasionnellement, un gouverneur va choisir un ambassadeur. And he goes to the country of his appointment. Et il va dans le pays pour lequel il a reçu le mandat. And while he is there, he behaves badly. Et quand il arrive à cet endroit, il se comporte mal. It may be theft or drunkenness or whatever the case would be. Ça peut être le vol, l'alcoolisme, peu importe la situation. But he does something in such violation Mais il fait des choses qui sont tellement graves that foreign power boots him or kicks him from the country. que cette puissance étrangère l'exclut ou le chasse du pays. They no longer feel that ambassador can represent the country that has sent him. Ils ne sentent plus que cet ambassadeur est capable de représenter le pays. Who has appointed you to be a preacher of the gospel? Celui qui vous a choisi pour être prédicateur de l'évangile. Magnify the office.